Bonjour, bienvenue sur la vidéo de la semaine sur les informations. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ça continue de bouger, ça continue d'avancer. Je tiens à préciser que ces informations de la semaine, pour moi, c'est pas répéter ce que je vois sur les médias, le Figaro, Le Monde, CNN, peu importe. Je ne tiens pas à régurgiter des informations qui sont déjà disponibles. Je vois ce qui se passe derrière les scènes, les informations que je reçois, donc je trouve, il s'agit des actions qui se passent derrière les scènes, comment les politiques, la géopolitique, l'exopolitique s'opèrent. Et pour moi, c'est une question de voir l'avancement de l'humanité et arrêter les criminels, quoi, les mafias, la mafia, peu importe. Donc c'est une question de voir cet avancement de l'évolution, de l'ascension de l'humanité et ne pas s'attacher à la dimension seulement physique et ne pas s'énerver sur les choses qui ne bougent pas assez vite ou sur les politiciens qui font des bêtises, des enfants gâtés, etc. Peu importe. C'est plus voilà, l'ascension de l'humanité. Voilà. Donc, premier sujet de la semaine, l'armée des États-Unis, d'après les sources que je vois et d'après ma propre intuition, l'armée n'est plus sous contrôle du gouvernement des États-Unis. Donc, si vous avez Joe Biden ou alors notre secrétaire d'État des États-Unis qui va demander à l'armée d'intervenir dans un autre pays, de faire telle chose, l'armée ne va pas répondre. Parce que l'armée n'est plus sous contrôle du gouvernement. L'armée est là pour servir le peuple. À la base, c'est pour ça que l'armée a été créée dans tous les pays. C'est pour servir le peuple. Et c'est souvent qu'il y a eu des coups d'État militaires. Je pense pas qu'il y en aura aux États-Unis, quoique tout est possible. Mais c'est souvent que l'armée revient pour protéger le peuple, parce que l'armée est au service du peuple. Et en fin de compte, l'armée est constituée de gens comme vous et moi qui s'attachent à la liberté, qui tiennent à leur famille, qui tiennent au bien-être de tout le monde. Donc de voir que l'armée ne suit plus les ordres du gouvernement ou du président des États-Unis, pour moi ça a beaucoup de sens. Parce qu'effectivement, on voit ça aussi en termes d'action quand Joe Biden ou d'autres politiciens disent on va intervenir là et au final il se passe rien, ça prouve que l'armée n'est plus derrière, quoi. Et en termes de continuer de parler de l'armée, etc., il y a des informations qui viennent comme quoi il y a pas des tremblements de terre, mais des séismes, des secousses qui se passent dans certaines villes. Et apparemment, il y aurait on continue à nettoyer les bases souterraines. Donc vraiment des bases souterraines qui étaient présentes. On continue à nettoyer tout ça, on continue à arrêter toutes ces bêtises-là et à vraiment faire place à retirer toutes les mauvaises choses qui sont passées là-bas et faire place à une nouvelle humanité, quoi. Et d'ailleurs, je continue à avoir des informations qui viennent. Telle personne, tel politicien a été arrêté, telle personne tel groupe de mafia a été arrêté, etc. Ce genre d'information vient depuis des années, comme quoi on continue d'arrêter les méchants ou la mafia, peu importe, et on avance vers une nouvelle ère. Mais ça a de plus en plus de sens pour moi ces dernières semaines, ces derniers mois. Je sens vraiment qu'il y a une poussée, qu'il y a une avancée qui se fait et on retire vraiment les dernières personnes qui restent debout, quoi. Donc voilà, je pense vraiment qu'on arrive à une époque une ère enfin, où on fait un nettoyage en masse et ça se passe bien. D'ailleurs, en parlant de l'armée des États-Unis qui ne suit plus le gouvernement, il y a une lettre qui a été diffusée qui vient de Nathaniel Rothschild, qui est on connaît tous la famille Rothschild, qui est une famille très, très connue. Et il a envoyé une lettre au gouvernement britannique appelant à intervenir en Ukraine
pour arrêter les Russes, pour arrêter, etc. Donc ça pousse vraiment à dire il y avait un système en place de mafia mondiale qui se fait couper, qui se fait arrêter en ce moment, qui se fait retirer de la scène. Ou ils n'étaient pas vraiment sur la scène, mais bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et, et ça devient de plus en plus clair qu'il y a une nouvelle ère qui se met en place, mais ça va prendre du temps, ça va prendre du temps pour que ça se mette en place. Et c'est pas parce qu'on arrête quelques criminels aujourd'hui que demain, ça y est, on va avoir le nouvel âge glorieux, etc. Il va falloir que l'humanité se réveille, se rebelle un peu, prenne en place son nouveau statut, sa souveraineté, et demande d'arrêter les conneries, quoi, de vraiment mettre en place un système équitable pour tout un chacun, et ça va se faire au fur et à mesure de décennies, voire plusieurs centaines d'années éventuellement, mais au moins décennies, au moins décennies. Autre chose, c'est la situation, le statut plutôt de l'Israël. Honnêtement, je ne sais pas comment ça va finir. Je sais que la paix va se faire, bien sûr, forcément, mais je parle du statut de l'État d'Israël. J'ai entendu des reports comme quoi la corporation d'Israël, donc l'État d'Israël est une corporation, donc une entité, ne serait plus à jour, ne serait plus valable. J'entends des reports comme quoi la Turquie va reprendre le protectorat de l'Israël, comme c'était le cas il y a longtemps, je crois, il y a une centaine d'années, je crois. Et voilà, je continue à voir des choses, je ne sais pas comment ça va évoluer. Encore une fois, la paix, ça c'est sûr. Mais le statut de l'Israël, je sais pas. Je sais qu'il y a... Je tiens, mon cœur tient à toutes ces personnes qui soient juives ou musulmanes qui sont sur place, et j'envisionne vraiment, je manifeste une coopération, une collaboration entre personnes qui se retrouvent, qui disent bon voilà, on s'est battu sur les terres, on s'est battu sur les religions, etc. Il se trouve qu'on est là, il se trouve que ta maison elle est à côté de la mienne, pourquoi pas apprendre à vivre en paix, apprendre à collaborer ensemble, à échanger et à laisser cette animosité, laisser ce conflit derrière nous et voir comment on avance en collaboration ensemble. Et ça, encore une fois, ça va se faire, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre certaines générations. On vit dans une époque où il y a encore des conflits, il y a encore comment dire ça? Il y a encore des conditions, l'esprit est encore conditionné à être en conflit parce que c'est les médias qui nous vendent ça, c'est nos parents qui nous ont vendu ça, etc. Comme quoi l'ennemi c'est le musulman, l'ennemi c'est le juif, l'ennemi c'est le chrétien, peu importe. Et donc il va falloir au moins quelques générations, mais pas tant que ça, pour avoir une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire les choses, et laisser derrière ce vieux système de conflit, ce vieux système de gouvernement qui nous dicte les lois, etc. Donc ça va prendre un certain temps, mais on va s'y mettre, et personnellement j'ai complètement confiance qu'on avance vers là, qu'on va faire cette transition. Encore une fois, pour revenir en termes de choses qui se passent sur le terrain actuellement, la Federal Reserve Bank, donc la Banque centrale des États-Unis, a émis une obligation je sais pas combien, de beaucoup d'argent, de milliards de dollars, pour que d'autres pays achètent sa dette. Apparemment, personne n'a répondu. Parce que non seulement l'humanité se réveille, mais il y a aussi des gouvernements qui se rendent compte de plus en plus, c'est tellement évident, de la manipulation et des conneries des États-Unis ou d'autres pays clés, etc. Je parle du gouvernement des États-Unis, je ne parle pas des habitants, c'est complètement différent. Je tiens à préciser là-dessus. Donc, voilà, encore une fois, j'ai parlé de ça, je pense, la semaine dernière ou une autre. Il y a vraiment une distanciation qui se fait entre le peuple, l'humanité, les gens, jour à jour, qui évoluent, qui cherchent, qui demandent le changement, qui font ce changement intérieur,
et le vieux système, le vieux gouvernement qui continue à essayer de s'attacher au peu de contrôle qu'il puisse encore avoir. Mais ça se fait nettoyer, ça se fait mettre derrière et au fur et à mesure, on y avance, on y vient. Encore un petit peu de patience, mais on s'y fait, ça arrive, voilà. Merci pour avoir regardé la vidéo et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager la vidéo. Voilà, merci.